Bonjour, Namaskar. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Dakshinamurti, le grand gourou silencieux, l'incarnation du Seigneur Shiva. Dakshinamurti s'est manifesté au XXe siècle sous la forme d'un des sages les plus célèbres que l'Inde a offert au monde, à savoir Sri Ramana Maharshi. La tradition rapporte que le Seigneur Shiva s'était manifesté en tant que Dakshinamurti, afin d'éclairer et d'instruire des sages. Dans la version traditionnelle de l'histoire, il apparaît sous la forme d'un jeune homme, assis en dessous d'un arbre. Les quatre ascétiques, les quatre ascètes, les quatre ermites atteignent la réalisation en recevant la transmission silencieuse de Dakshinamurti. Adi Shankara, dans son stotra Sri Dakshinamurti, dit « Regardez la merveille qui se produit sous cet arbre. Des vieux disciples viennent recevoir un enseignement auprès d'un jeune garçon. Son enseignement n'est que le silence, mais les doutes des disciples ont disparu. » Dakshinamurti, cela signifie le Dieu qui regarde vers le sud. Et on peut trouver cette forme du Seigneur Shiva dans de nombreux temples de la région du Tamil Nadu. Les dévots, les fidèles de Sri Ramana Maharshi pensent que Sri Ramana était une manifestation de Dakshinamurti. Sri Ramana s'installa sur la face sud de la montagne Arunachala, s'identifia complètement avec cette montagne et il préféra toujours enseigner par le silence. Sri Ramana a raconté l'histoire suivante au sujet de Dakshinamurti. Lorsque les quatre sages, les quatre ascètes, Sanaka, Sanandana, Sanat Kumar et Sanat Sujata, le virent, assis en dessous de l'arbre, eh bien, ils ont été attirés immédiatement par lui. Et ils ont compris qu'il était le véritable gourou. Ils l'ont approché, ont fait 3 tours autour de lui, ils se sont prosternés devant lui, ils se sont assis à ses pieds et ont commencé à poser beaucoup de questions, des questions intelligentes, des questions pertinentes au sujet de la nature, de la réalité et des moyens de l'atteindre. À cause de sa grande compassion et de son amour absolu pour ses disciples, eh bien, le jeune Dakshinamurti étaient vraiment comblés par leur détermination, leur sagesse et leur maturité, et donc il se mit à répondre à chacune de leurs questions. À chaque fois qu'il répondait à une question, de nouveaux doutes surgissaient dans l'esprit de ses disciples, et ils posaient de nouvelles questions. Alors ils ont questionné Dakshinamurti pour une année entière. Et à chaque fois qu'ils avaient fait disparaître leurs doutes, eh bien, des nouveaux doutes surgissaient. À un moment, Dakshinamurti s'est dit que s'il continuait à répondre à leurs questions, eh bien, ce serait sans fin. Ils auraient à nouveau des doutes. Et il n'y aurait jamais de fin à leur ignorance, Agnana. Alors, observant son sentiment de compassion et de bénévolence, et prenant une distance avec ce sentiment, eh bien, il fusionna avec le silence suprême, parce que les disciples avaient atteint un grand niveau de maturité, une maturité qui avait été obtenue au travers du questionnement qu'ils avaient opéré vis-à-vis de leur gourou durant cette année-là, et bien que dès que Dakshinamurti devenait silencieux, eux-mêmes, eux-mêmes fusionnaient avec le silence suprême, cet état de réalité du soi. Alors,
Quand Muruganar, un des disciples principaux de Sri Ramana Maharshi, entendit cette histoire, il dit, mais il n'y a aucun livre qui dit que Dakshinamurti enseigna quoi que ce soit par la parole. Il restait toujours silencieux. Sri Ramana lui répondit, mais c'est ce qui s'est passé. Sri Muruganar se dit, hmm, si Sri Ramana est aussi certain de ce qui s'est passé, c'est parce qu'il n'est personne d'autre que Dakshinamurti en personne. Om Shanti, Shanti, Shanti.